Alors, ça me marque ajout en cours. Donc, elle va bientôt apparaître. Et voilà, c'est magique. Bonjour à tous. Non, en fait, mon chèque, Bonjour. j'ai été obligée d'aller sur mon téléphone. Sur mon téléphone. Sur l'ordinateur, je n'y arrivais pas. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. D'aller sur En mon tout cas, téléphone. l'essentiel, c'est que tu sois bel et bien là et que je te vois. Oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Ah, regarde, il y a Morissette qui se marre. Voilà, je Bonjour. vois ça. Ah, Zaza Dorcote, enfin, ben oui, mais enfin, pour les nouveaux comme nous, comme moi, qui fait pour la première fois un direct, vous C'est voyez, pas bon. évident, c'est pas évident. Il y a Non, non, mais pas sur le téléphone, le petit bonhomme vert était là, mais bizarrement, sur l'ordinateur, sur rien du tout. l'ordinateur, il n'y avait pas. Bah, il n'y a pas de Non, non, souci. C'est les il n'y a pas aléas de du souci. direct, ça arrive. Exactement. Alors, Bonjour à bonjour à tous. toutes et à tous. Bienvenue sur ce direct qui va être d'une durée de 45 minutes, qui va nous permettre Oui, on va y aller d'échanger sur la rapidement. chrononutrition avec donc le docteur Ina Silla, chrono-expert, qui réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les amis, C'est je vous chaud. invite à partager cet échange avec votre entourage. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton partage et de faire votre sélection dans votre liste d'amis. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sheikh Injay, coach expert formé santé. J'ai un brevet Bonjour. d'État et une certification éducateur sportif, sport et santé. Je travaille avec des particuliers et des entreprises et mon métier consiste à guider mes clients le plus efficacement possible vers l'atteinte de leurs objectifs de bien-être, de remise en forme, de performance sportive ou encore d'esthétisme. Les amis, je vous invite à poser vos questions par écrit tout le long de ce direct. Et si vous avez déjà préparé vos questions, vous pouvez le faire dès maintenant. Alors, Ina, je vais te laisser la parole. Je t'ai enfin. Bonjour. Bonjour à chaque participante et chaque participant. Excusez-moi vraiment pour ce délai, indépendamment de ma volonté. Je suis donc médecin biologiste et j'ai bénéficié d'une première formation en chrononutrition en 2017 en tant que coach, complétée en 2019 par celle de chrono expert. Alors, euh, Ina, moi j'ai pour habitude de comparer le corps humain à une voiture. Lorsque la voiture Bah manque de oui. carburant, elle perd en puissance et finit par s'arrêter. On est d'accord. Oui, c'est une c'est une bonne image si tu veux, d'accord, mais quoi que le corps humain finira quand même par s'arrêter. Mais qu'entends-tu par carburant, Tchèque? Tchèque, qu'est-ce que tu Parce que entends par en carburant? fait, quand je parle de carburant, pour moi, en fait, tout part par la nutrition. Donc, de la transformation des aliments que l'on consomme, qui deviennent ces substances élémentaires que le corps, que l'organisme assimile directement. Oui, bon, ben, d'accord, je suis d'accord avec toi. Et avant de faire une définition de la chrononutrition, je vais d'abord vous dire comment j'y suis arrivée. Oui, Alors, il y a vas-y. quelques années, ma sœur est arrivée d'un autre pays, elle habitait chez nous, et puis on s'est dit, ouais, on va manger ça, et nous voilà en train de manger des potages, des légumes, des soupes, des yaourts. Et voilà, Ina qui voit sa morphologie changer. Alors, du ventre, des fesses et des cuisses que je n'ai jamais vraiment eu énormément. J'étais obligée de refaire ma garde-robe, refaire mes pantalons. Et je disais à mon mari, je comprends pas, je me reconnaissais plus dans le miroir. Et j'ai eu l'occasion euh, de tomber sur un article du docteur Alain Delabo à Rouen qui disait les végétariens, enfin ceux qui mangent beaucoup de légumes, prennent des volumes dans les fesses, les cuisses et le ventre. Donc voilà ce qui m'a amené à m'inscrire à ces formations. La chrononutrition, en gros, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut manger à quel moment de la journée pour que l'organisme puisse bien l'utiliser et afin de ne pas stocker. Voilà, elle est basée sur en fait la chronobiologie, qui est la qui est la production de sécrétions biologiques telles que les hormones, telles que le cortisol. Et à chaque moment de la journée, dans les 24 heures, pour une meilleure assimilation, ce qui fait que au lieu d'obliger le corps à maigrir, bien que la chrononutrition soit faite aussi pour
s'étoffer ou grossir, on va l'obliger plutôt à mieux fonctionner sans carence, sans fatigue, sans stress, ni souffrance, surtout. Voilà. Le principe dans la chrononutrition, c'est de manger, on va dire manger gras le matin pour chasser les graisses. Ce gras du matin va donner l'énergie pour la journée et va être transformé en éléments simples, comme tu l'as dit, chèques, qui vont Ouais. rentrer dans la reconstruction cellulaire le soir, la nuit quand on dort. On mange dense à midi pour se reconstruire toujours parce que tout l'intérieur de nos cellules et les muscles sont faits de protéines. Donc la viande, qu'elle soit rouge ou blanche, est conseillée à ce moment-là. On mange vers en fin de journée, souvent on a une petite faim. Il faut respecter cette petite faim parce que elle correspond à un pic d'insuline et c'est à ce moment où on peut manger sucré pour se défatiguer de tout le travail fait dans la journée et on prend un élément sucré avec un gras végétal. Et enfin, le soir, il n'y a pratiquement plus de sécrétion biologique. Donc, on ne mange que si on a faim et on préfère manger un peu léger. Les poissons, les fruits de mer sont plus conseillés. Bien sûr, la chrononutrition s'adapte à tous les modes de vie, hein, que ce soit des enfants et tout, qu'on soit enceinte ou pas, que l'on soit plus vieux ou pas, et au changement d'activité aussi, et au changement d'horaire, selon que la personne travaille la nuit ou pas, on personnalise vraiment. Il faut aussi, dans les conseils, bien s'hydrater. Dans la chrononutrition, on boit principalement pendant les repas 1 demi-litre d'eau parce que l'alimentation en chrononutrition n'est pas assez hydratée. Et on boit en dehors des repas quand on a soif. Et surtout, surtout, il faut lutter contre la sédentarité. Il y a toujours un mais. Il y a des interdits, Oui. ceux qui s'appliquent à nous tous, les plats industriels, bon, les viennoiseries, voilà, les 0%, que ce soit alimentation ou boissons. Mais il y a ceux aussi qu'on applique plus quand on a des pathologies, diabète, hypertension D'accord. artérielle et tout. Mais bonne nouvelle, on a droit à un ou deux repas joker de fête dans la semaine et là, on se lâche. Voilà. Alors, très bien. Et la chrononutrition, elle s'applique à qui exactement? Ben, aux adultes comme aux enfants, dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, mais aussi aux personnes souffrant d'une pathologie euh, métabolique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, aux personnes en surpoids ou en situation d'obésité, mais aussi, comme je le disais, en personnes souhaitant prendre du poids ou du volume, et même aux sportifs dans le cadre d'une amélioration des performances. Si tu le permets, je vais rapidement donner une idée ou un schéma de consultation quand je reçois une personne. Un premier Vas-y. volet est consacré donc à l'interrogatoire, le nom, les habitudes alimentaires, l'activité physique, l'activité professionnelle, le niveau de stress et tout. Et ensuite, on passe à la prise de mesures qui permettent de faire le morphotype. Mais ce sur quoi je souhaite vraiment revenir et insister, souvent on me dit, ah, une semaine après la consultation, je n'ai pas grossi, je n'ai pas maigri plutôt, j'ai pas maigri. La notion de maigrir, je l'apprécie pas tant que ça. Trop. Pourquoi? Parce que quand on maigrit vite, on perd souvent du muscle. Ouais. Parce que le muscle se perd très vite, hein. Le muscle est gorgé d'eau aussi et il pèse très lourd. Donc, quand on maigrit vite, souvent, les personnes se privent et tout. Non. Et on perd des muscles et on est content. Mais ce qui dit perte de muscle dit bonjour, la graisse va s'installer un peu plus facilement. Donc, c'est vraiment un accompagnement pour perdre l'excès, ce qu'on a en trop et garder ce qui nous fait du bien et éviter les carences. Ne pas se priver surtout. Il y a des moments où, quand on a envie de manger, même moi, un croissant, on le mange en pleine conscience et tout. L'essentiel, c'est d'atteindre ces objectifs, de vieillir en bonne santé. Et je pense, si tu veux, je sais que dans ta démarche, toi aussi, peut-être quelque part, tu dois faire la même chose avec tes clients. Ben, c'est tout à fait similaire en fait parce que
Au début de ma prise en charge avec mes clients, moi, j'établis des bilans de conditions physiques. J'appelle ça des bilans de conditions physiques. Et dans ces bilans de conditions physiques-là, ça me permet de relever donc leurs données anthropométriques, leurs mensurations et surtout leur qualité physique, donc à savoir leur force, leur endurance, leur flexibilité. Et Oui, c'est là où on va se rejoindre, c'est la composition corporelle. Donc du coup, c'est ça. leur pourcentage de masse adipeuse, de masse grasse et leur pourcentage de masse maigre Oui, qui est vraiment le facteur le plus important à regarder dans la gestion de poids, exactement. voilà, Et c'est ça. je fais mes bilans assez régulièrement pour pouvoir, du C'est ça. coup, me rendre Tout à compte fait. des évolutions et puis adapter le programme en fonction. C'est Ina, ça. si tu le permets, on va donc répondre aux premières questions. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, j'avais reçu des questions aussi. Donc, la première question, c'est une sous-hydratation ou une surhydratation joue-t-elle un rôle sur la gestion du poids? Écoute, d'abord, il faut dire à quoi sert l'hydratation, pourquoi on boit. On boit pour l'hydratation a le rôle d'assurer le bon fonctionnement des cellules. Les personnes qui boivent pas suffisamment ont une souffrance cellulaire, qu'elle soit au niveau de tous les organes et principalement au niveau du cerveau. Ça emmène un ralentissement, une perte parfois de mémoire ou on n'arrive pas à bien retenir, on est irritable et tout. Et ça permet au sang d'être plus fluidifié. Et puis après, ça permet aussi d'éliminer les déchets, des déchets qu'on a pu produire tout au long de la journée. Donc, une sous-alimentation, voilà à quoi ça peut correspondre, mais une surhydratation, je ne sais pas si tu te rappelles, ou bien peut-être que tu es trop jeune, mais il fut un temps où on disait il faut boire beaucoup, beaucoup, buvez, éliminez. Et puis on a commencé à voir les Oui, gens venir au travail avec leur bouteille d'eau et tout le monde venait avec sa bouteille d'eau et tout. Et on a commencé à voir dans le corps médical, justement, ben, les gens, des reins qui commençaient à grossir un peu parce que, en fait, on buvait tout le temps, et puis des fois sans avoir soif et tout. Donc, d'accord. l'hydratation, j'enchaîne dans la chrononutrition, comme je disais. Ceux qui oublient de boire, principalement, ce sont les femmes. Les femmes oublient de boire, et ça, dans ma pratique, je le retrouve. Et les personnes âgées. Donc, en disant aux personnes, buvez un demi-litre d'eau pendant le repas, que ce soit le matin, à midi, l'après-midi, le soir, même des fois quand on ne mange pas, ça amène à boire 2 litres d'eau par jour et ça amène à s'hydrater. Et vous verrez, les gens me disent, ah, j'ai une plus belle peau, les gens me disent que j'ai une plus belle peau, je suis plus rayonnante et tout. Voilà, l'hydratation est Euh, importante. donc, Il faut éviter tout ce qui est sur et sous. Bon, voilà. ouais. Donc, la recommandation pour l'hydratation, c'est 2 litres d'eau. Tu conseilles à tes... Oui, en moyenne, non, 1,5 litre, 2 litres, voilà, c'est en moyenne. Dans la chrononutrition, on vous dit de boire un demi-litre d'eau au petit déjeuner, au goûter et le soir. Et le soir, D'accord. on boit, enfin, on boit même l'après-midi, même si on n'a pas soif, si on Alors, ne mange pas, quoi. super. Alors, j'ai une autre question, c'est donc pourquoi il faut manger gras le matin en fait? Pourquoi? Et On mange gras le matin, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous avez les enzymes pour gérer le gras qui sont sécrétés en grande quantité. On appelle ça le lipase. Alors, quand vous faites un bilan, quand on parle du cholestérol et tout, on fait le bilan et tout, sachez que 80% du cholestérol qu'on dose, c'est nous-mêmes qui le fabriquons. Le cholestérol est tellement indispensable à la vie que nous-mêmes, nous fabriquons le cholestérol et nous fabriquons le cholestérol en fin de nuit, enfin en se réveillant, tout début de matinée. Et c'est une enzyme qui a le nom barbare de HMG-CoA réductase qui va fabriquer ce cholestérol. Malheureusement, le cholestérol que nous savons fabriquer est le LDL cholestérol qu'on appelle le mauvais cholestérol. Donc, on va manger gras à ce moment-là pour lui dire, OK, on sait que tu as besoin de gras pour te reconstruire dans la nuit, parce que nos cellules, toute la membrane cellulaire, la majorité est faite de gras. Donc, voilà, je t'apporte du gras, et c'est à ce moment-là que nous n'allons pas stocker. Vous voyez, donc, ouais, je vois des questions qui passent. Oui,
Les gras qui sont autorisés en chrononutrition sont la crème fraîche épaisse les fromages et le beurre. Alors, on évite le lait et là où il y a de lactose et des facteurs de croissance, parce que nous sommes les seuls animaux à boire du lait après avoir été sevrés, hein. Dans le règne animal, je n'en connais Ouais. pas d'autres. Donc, c'est fait pour grandir et grossir très, très, très vite. D'accord? Donc, D'accord. en mangeant gras, et d'ailleurs, les gens qui sont très enveloppés en mangeant gras, ils s'affinent. Et ce gras-là conditionne toute la journée. On aura moins envie de grignoter et voilà, on pourra mieux travailler. Et ce gras prend le relais. On mange aussi un peu des céréales, du sucre dans le matin, mais ce gras va prendre le relais après, toute la journée. Voilà, donner toute l'énergie qu'il faut pour avoir une bonne journée. Très Voilà, bien. Cheikh. Alors, prochaine question. On a par quoi remplacer le pain du petit déjeuner? Alors, Ben, on peut remplacer le pain du petit déjeuner. Le pain déjà, bon, on évite les pains. Voilà, dans la chrononutrition, vous verrez que euh, l'accompagnement est assez réglementé. Autant on va vous dire manger le fromage comme vous voulez, manger même d'autres gras que vous souhaitez, de la sardine, des poissons gras, de la viande et tout. Autant vous avez faim et autant ça dépend aussi de l'activité que vous aurez et tout. Si vous serez sédentaire ou pas. Autant l'accompagnement est toujours bien cadré en fonction de la personne. Et ça peut être du pain, on préfère les farines un peu, on évite un peu la farine blanche, mais même bon, si vous prenez un peu du pain avec la farine blanche, vous enlevez juste un peu de mie de pain. Vous pouvez remplacer aussi par des flocons d'avoine. Euh, ou des céréales, mais pas les flocons de céréales bon, qu'on voit, même fitness et tout, il y a du sucre dedans et tout, on peut remplacer par les flocons d'avoine. Tu sais très bien, Chèque, qu'en Afrique, il y en a aussi, et même moi, et même des fois ma fille, qui prennent la nourriture de la veille et qui mangent. Ça peut être des pommes de terre et des trucs, mais ce sera cadré, ce ne sera pas un gros plat de pommes de terre. Voilà. L'accompagnement est cadré. Mm. d'accord. Très bien. J'ai une autre question concernant, cette fois-ci, on me demande, peut-on avoir un apport calorique et des vitamines suffisants avec un régime sans gluten? Alors, Alors, attention, dans le régime sans gluten, vraiment, c'est un régime thérapeutique. ouais, On ne doit pas faire un régime sans gluten comme ça parce qu'on a envie. On rentre dans l'ordre de la thérapie et il faut le faire avec son médecin. Un médecin qui va vous suivre dans ce cadre-là. D'accord? C'est pas parce on est sans gluten qu'on n'aura pas. Les vitamines sont amenées par les fruits et tout. Il n'y a pas de gluten dedans. On retrouve des vitamines, de la vitamine C dans le persil. Donc, le gluten, vraiment, j'aimerais cadrer ça. Euh, c'est quelque chose qui est dans le domaine du thérapeutique, c'est il y a des signes de pathologie et avec le médecin, on découvre que vous avez une intolérance au gluten et là, vous êtes suivi très spécifiquement. Mais une alimentation sans gluten, bien sûr que bon, on peut avoir toutes les vitamines qu'il faut sans souci et les éléments minéraux et tout. alors, j'ai une autre question qui arrive là concernant les excès. Alors, est-ce que Les? si on fait un excès au restaurant, est-ce qu'on peut supprimer le repas le lendemain? Non. Pourquoi? Non. Les excès, si vous faites un excès au restaurant, j'appelle ça le repas de fête, le repas joker. D'accord? Là, moi, je te dis que là, je t'avais dit que je ne serais pas disponible là parce que j'étais à un brunch et je t'assure que j'ai Oui, tout mangé. Il y avait c'est plein ça. de trucs. Et c'est mon repas joker, je me suis vraiment lâchée et tout. Donc, on peut aller au récit. Si c'est dans le cadre d'un repas joker, vous faites ce que vous voulez. Mais le repas joker, si c'est un midi, à un déjeuner, vous vous lâchez. Quand on dit de se lâcher, il y en a qui disent, ah, docteur, j'ai fait le repas joker, mais j'ai fait attention. J'ai ben voilà, je vous ai dit de ne pas faire attention. Lâchez-vous, lâchez-vous. C'est ça. Si c'est à midi, on va recommander de ne plus manger après. De ne plus manger après, ni l'après-midi, ni le soir, pour laisser à l'organisme et notamment au foie le temps de gérer ce repas-là. Mais il faut boire dans l'après-midi, boire le soir quand même. Si ce repas en excès est le soir, ben, vous remangez le matin gras parce que
L'organisme attend son gras à ce moment-là. Il ne faut pas vous réveiller en disant j'ai trop mangé hier soir, je ne veux pas manger ce matin. Non, 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 non. Vous allez manger votre petit déjeuner gras. Voilà. Voilà, super. Je vois, et le Alors, camembert, bien sûr, on peut manger du camembert le matin comme on veut, il n'y a pas de souci. très bien. Vas-y, chèque. Alors, j'ai une autre question. Quels sont les protocoles chrononutrition, pardon. Quels sont les protocoles d'une chrononutrition? Donc, ça, je pense que la réponse avait été déjà donnée. Donc, Oui, voilà. oui, voilà, le protocole, c'est ce que je disais. Bon, on mange gras le matin, on mange dense à midi, on mange sucré l'après-midi et on mange le soir léger si on n'a pas, si on a faim. Voilà. Et, et, et quand on a faim, hein, il ne faut pas aller se coucher en disant j'ai faim, je ne mange pas. Non, on mange. Très bien. Alors, je regarde un petit peu les autres questions que j'ai. Oui, Alors, vas-y. est-il bien de consommer une boisson un peu sucrée pendant et après l'effort? Ah, on rejoint ton domaine, n'est-ce pas, Chèque? Oui. Alors, Donc, on moi, va répondre. moi, ce que je Voilà. conseille à mes Oui, clients vas-y. par rapport à la boisson un peu sucrée, c'est déjà d'abord Oui. pour sur le plan sportif, pour des efforts qui durent en dessous d'une heure à 1h30, hein, je dis que l'eau suffit largement pour ces efforts-là. Au-dessus d'une heure, donc d'1h30, au-dessus d'1h30 d'effort, on peut rajouter un petit peu de glucides, par exemple de 20 à 40 grammes, ça dépend combien de temps après, mais 20 à 40 grammes de glucides dans de l'eau, par exemple, comme du sirop, un fond de sirop, ou voilà, dans de l'eau. Mais il faut surtout éviter les boissons énergisantes parce que elles sont pas adaptées du tout. Elles sont trop sucrées. Elles contiennent trop de sel. Donc, ouais, pour des efforts supérieurs à 1h30, apporter un peu de glucides dans son eau, c'est très bien. Ça va permettre de recharger les réserves d'énergie, les substrats d'énergie que le corps a besoin, le muscle Oui, a besoin pour fonctionner oui. pendant l'effort. D'accord. Alors, écoute, nous, en chrononutrition, moi, je vais te dire, bien sûr, j'ai fait ma formation en France, mais j'ai été obligée de l'adapter à nos habitudes alimentaires ici aussi. D'accord? Euh, Concernant le sport, ce que je dis aux personnes, c'est-à-dire que si vous devez faire du sport dans l'après-midi, augmentez votre part de protéines du matin et de midi. Et aussi la part d'accompagnement de féculents. Manger des féculents à midi, pas de. Si on fait du sport l'après-midi, c'est pas des légumes qu'il faut manger à midi, c'est plutôt des féculents. Hein, des féculents, des légumineuses, voilà, des céréales. Voilà. C'est ce qu'il faut manger et il faut augmenter un peu les apports pour apporter suffisamment de protéines. Maintenant, quand on a accès à des barres protéinées, il faut bien les choisir. Il faut des barres avec au plus 2 grammes de sucre. Parce que la plupart des barres, quand vous les achetez, elles ont 3 grammes de sucre, c'est trop. Au plus 2 grammes de sucre et vous les mangez avant le sport, 45 minutes à 1 heure avant de faire du sport pour donner cet apport de protéines en plus qui va être utilisé par le muscle. Parce qu'au début, le corps utilise du sucre certainement, mais après, il va puiser dans les muscles pour avoir son énergie. Donc, on augmente sa part de protéines avant le sport. Par contre, si un sport doit, par exemple, durer 2 heures de temps, à mi-parcours, il est bien de consommer une banane. Parce que justement, Oui. la banane va amener des sels minéraux, le potassium et tout. Ouais. Et voilà, on peut même prendre un thé légèrement infusé et tout. Et moi, je laisserais peut-être le sucre même pour la fin de la séance, parce qu'on a toujours une hypoglycémie de toute façon. Voilà, même de citron dans de l'eau, si on le supporte, on n'a pas de problème d'acidité. On le supporte puisque le citron est sucré. Et après le sport, par contre, on peut boire 250 millilitres de Vichy, hein, de l'eau Vichy. Vichy parce qu'il y a beaucoup
de sels minéraux dedans pour récupérer ses sels minéraux et puis manger aussi une banane. Voilà, la banane est je te dis, je pense que tu vas être d'accord avec moi de dire que la banane est le fruit du sportif. Et voilà, donc Ouais. voilà, peut-être sucré un peu après, moi plutôt je le dirais à ce moment-là. Alors, il y a une question très intéressante. Bonsoir, docteur. Est-ce que la chrononutrition agit positivement sur le dysfonctionnement de la thyroïde? Non. C'est une question très intéressante parce que ça me ramène à dire que avant la consultation ou lors de la consultation, je demande un bilan. Un bilan qui comprend justement la TSH ultra sensible pour voir l'état de la thyroïde. Et on le découvre vraiment incidemment, on découvre des hypothyroïdies qui peuvent expliquer un surpoids. Et à ce moment-là, j'adresse la personne chez un endocrinologue parce qu'il faut d'abord gérer le problème de la thyroïde. Hein, la chrononutrition D'accord. n'entre pas dans ces Alors, trucs-là. J'ai doit-on vu une question. Oui, vas-y, Cheikh. Alors, c'est, Vas-y. doit-on respecter des proportions bien spécifiques entre viande et légumes? Oui, en général, bon, je vais donner un exemple. Par exemple, le matin, on va manger dans le gras. Pour ceux qui aiment le fromage, ça peut être du camembert, ça peut être de l'emmental, voilà, des gruyères et tout ça. Euh, et avec ça, on va prendre un peu de pain. Bon, on définira parce que c'est en fonction de la personne. Hein, donc, un peu de pain. Et on prend aussi de l'huile. Ça peut être de l'huile d'arachide, c'est le gras. Soit de l'huile, Ouais, soit du beurre. Ça peut être de l'huile d'olive aussi. Voilà. Et de l'eau. Voilà les quatre éléments qui constituent ok. l'alimentation. À midi, on va privilégier, mais ça dépend vraiment des cas. Hein. Oui, On va privilégier la viande. Et je donne l'exemple. Vous allez dans certains restaurants. Et vous voyez que vous avez un beau morceau de viande ou de poulet et tout, et puis un petit bout, l'accompagnement et truc. Tu dis, mais enfin, bon, ça va pas me suffire. Mais il faut savoir que ce qui est important, c'est comment manger. On mange je crois qu'on a un petit souci de le connexion. cerveau pour savoir s'il est rassasié. Donc, il faut manger en pleine conscience. On commence par mâcher. On mâche parce que la digestion, la mastication, la digestion commence dans la bouche avec la salive. Et après, ça continue. Donc, et on boit pendant les repas. Donc, il faut manger lentement. Et on commence toujours par entamer le repas par les protéines. On commence par entamer avec le fromage ou le gras ou la sardine le matin, le thon à l'huile le matin, la viande, ce que vous voulez. À midi, on commence par la viande, qu'elle soit blanche ou rouge. Et à moitié de la protéine, on entame à ce moment l'accompagnement. Il faut comprendre que l'accompagnement doit rester un accompagnement. Bon, c'est sûr que nous, dans nos contextes, parfois, la viande peut être chère, c'est ce qui est le plus cher. Le riz est moins cher et tout, donc on a un gros tas de riz et puis un petit peu. On essaie de jongler là-dessus et je dis des fois, bon, mangez toute la viande et puis vous attaquez l'accompagnement, ce qui fait que l'accompagnement reste restreint. Et l'après et le soir, on mange donc de préférence des chaînes légères qui vont être assimilées directement pour la reconstruction cellulaire, le poisson à volonté, les fruits de mer à volonté et des légumes. Et, mais ces légumes sont cadrés aussi. Les Oui. quantités sont codifiées. Donc, vous pouvez manger autant de protéines que vous voulez, autant que vous avez faim. Et dans ce cas-là, je parle des légumes, hein, parce que surtout la salade, j'ai eu plusieurs femmes dire, ah, docteur, je mange très léger le soir, une bonne salade. J'ai dit, bon, quelle est la quantité de votre salade? Un gros plat comme ça. Et dès que je leur fais diminuer la salade un peu, elles commencent à perdre un peu, elles s'amincir. Voilà. Après, moi, dans mon cadre sportif, des fois, par rapport aux objectifs aussi, au niveau des proportions, ça Mhm. dépend des objectifs. Donc, il faut calculer le besoin nutritionnel. Du coup, moi, je calcule le besoin nutritionnel du client, donc les métabolismes de base, et j'ajoute le pourcentage d'activité du client. C'est ça. Et Bien sûr, donc, je les conseille par l'activité. rapport à l'objectif, ben, ils ont besoin de Mhm. tant de pourcentage en protéines dans la journée, tant de pourcentage, et puis voilà. Et en fonction de l'objectif, ils savent Voilà. combien
exact. Oui, c'est ça. Mais si tu veux, moi, je cherche plutôt parce que je dis, par exemple, si je prends mon cas, mon exemple, avant que j'aille chez Alain Delabo, bon, mon cholestérol était vraiment limite et tout. Donc, le cardiologue dit, écoute, tu vas aller chez une diététicienne, il va voir ça. Et puis, j'ai dit à la diététicienne, ah, j'adore le fromage et tout. Elle me dit, non, 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 dans le cas du cholestérol, pas de fromage. Et quand je suis partie voir le docteur Delabo, il dit, si, 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 prends le fromage le plus gras, tu le manges le matin. Voilà, le fromage ne se mange que le matin et tout. Tu manges le matin, tu vas voir. Et là, effectivement, mon taux de LDL cholestérol a chuté. Mais ce qu'il faudrait sur quoi je veux insister aussi, j'ai bien dit gras le matin, voilà les repas. Mais il y a des gens qui n'aiment pas manger le matin. Souvent, quand j'interroge les gens qui n'aiment pas manger le matin, c'est qu'ils mangent beaucoup le soir. Ou bien ils mangent de la viande rouge le soir. Alors, quand on mange de la viande rouge le soir, on finit jamais de digérer. C'est pas possible. On dort, on s'endort, la digestion s'arrête et elle reprend le matin. Donc, en fait, on s'adapte à ces personnes-là. Voilà, et on ne brusque aucun changement ne doit être vraiment brutal, sauf si vraiment il y a un grand cas de quelqu'un à 3 grammes de glycémie, il ne veut pas prendre de médicaments. Bon, on sait quels objectifs on a dans la pathologie. Mais sinon, je pense que Jacques, on accompagne la personne et il faut jamais brusquer, c'est-à-dire faire des changements drastiques et tout. C'est pour ça que je dis, bon, non, je ne vous dis pas ce qu'il faut manger lundi, mardi, mercredi. Gardez vos habitudes alimentaires, mais dans les proportions, on va essayer de jouer dessus et tout ça. Donc, celui qui ne mange pas le matin, on essaye de voir pourquoi. Parce que les deux repas qui nous reconstruisent vraiment sont ceux du matin et de l'après-midi. Mais si vous avez mangé de la viande le matin, vous avez pris toute votre énergie. Et j'ai vu quelqu'un qui a demandé, oui, je fais de la natation à jeun et tout. Il y a aussi les habitudes du corps qui s'est habitué à un rythme. D'accord? Tant que la biologie est bonne, tant que vous Mhm. n'avez pas de problème biologique, tant que ce rythme-là vous convient, on continue. Et puis c'est tout, franchement. Je suis contre les restrictifs, les machins, parce Ouais. qu'on le paye cash après, et après on arrête parce qu'on a trop envie, quand on a envie de quelque chose, on le fait, Ouais. on passe son envie, et puis Et puis ça tient et pas on sur le mange. long terme. Le long terme, Ça ne quand c'est tient pas sur trop. le long terme. Voilà. Ouais, Or, la chrononutrition, en fait, c'est un accompagnement pour, euh, pour vieillir en bonne santé. c'est Donc, ça. et des fois, avec cette habitude, le cerveau prend l'habitude. Et des fois, on sait qu'on a fait un joker et puis des fois, on n'a même plus envie de faire autant. Voilà, non, non, je pense, c'est pour ça que c'est très personnalisé, hein, écoute, j'ai eu une patiente qui est venue, je l'ai vue, et puis après, je l'appelle et dit, oui, ça va, hein, mon mari a perdu et tout. Alors, j'étais un peu étonnée parce que son mari, je l'ai pas reçu en consultation. J'ai dit, ah, ton mari a perdu comment? Mais je l'ai pas reçu en consultation. Et ce fameux mari-là qui se reconnaîtra parce qu'il est parmi nous, un jour j'étais au supermarché, puis je parlais, puis j'entends quelqu'un qui m'appelle, et puis je me retourne, oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit non, je mange comme elle. Je dis mais surtout pas, tu es plus grand, tu es plus truc, ça fait Ouais. la même activité. Donc voilà, c'est ce qui est pour une personne, il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'excès. Voilà, c'est très Très personnalisé, on s'adapte aux gens. super. Alors, j'ai une question. Faites-vous confiance aux produits brûle-graisse qu'on retrouve sur le marché et pensez-vous qu'ils sont efficaces? Vous avez vu, mais non. Ouais. J'ai le même Brûle. avis aussi que Non, toi, Emma, en fait, il n'y a là-dessus. rien qui brûle. La seule chose qui peut brûler les graisses, c'est quand on a une activité physique, c'est-à-dire que, en fait, voilà, comment mincir? On mincit quand on mange, on a un apport. Si cet apport est important et qu'on reste assis, comme on est actuellement nous tous, et qu'on Ouais, bouge plus et qu'on est là, on ne dépense pas, eh ben, c'est ça. on va le garder, on va stocker. Ouais. Mais si on a un apport et qu'on va brûler, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est faire un renforcement musculaire, Mhm. éviter la sédentarité qui fait que l'organisme va aller chercher son énergie dans la graisse. Bah oui, Pourquoi l'organisme vous pousse vers ce qui est sucré? Et des fois, on se dit, ah, j'ai faim, j'ai pas assez. Mais des fois, on a faim parce qu'on n'a pas mangé assez de protéines. Le corps vous dit, j'ai faim. Mais
Dans 99% des cas, nous, on traduit cette faim par j'ai besoin de sucre, de quelque chose de sucré. Un manque de protéines peut être comme une envie de sucre, mais le corps vous pousse à manger parce qu'il n'a pas eu son quota. Ouais, Et vous allez prendre du sucre et vous aurez encore faim et quand vous allez prendre les protéines, vous n'aurez plus faim. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut. Brûle-graisse, non. Je pense que la seule chose que ça peut brûler, c'est votre portefeuille. Enfin, le contenu de votre voilà, c'est ça. portefeuille. Le Exactement. contenu. En fait, Voilà. pour Non, pas c'est dire, l'activité physique. Et pour, chèque, je pense que ce qu'il faut vraiment dire, c'est que, par exemple, j'ai reçu une personne où elle fait 4 heures de marche le dimanche ou le samedi oui, matin. Et le reste du temps, elle est assise, elle est sédentaire. Alors, il faut éviter la sédentarité. c'est ça. Quelqu'un qui fait 1,70 m quand il est debout, la pression sur le bas du dos, je vais dire pour rester plus simple, la pression sur le bas du dos est de 50 kilos. Quand il est assis, c'est 145 kilos. L'homme n'est pas fait pour être assis. Ça, il Ouais. faut le savoir. L'homme n'est pas. Alors, inventez, quand vous êtes au bureau, levez-vous toutes les 2 heures pour marcher pendant 2 minutes. Au lieu de téléphoner à vos collègues, levez-vous pour aller le voir, pour lui poser la question qu'il faut. Je ne sais pas, vous êtes en réunion, faites des mouvements avec vos jambes et tout. Quand vous êtes assis devant la télé, je ne sais pas, ou en train de lire un document, voilà, prenez un poids, prenez une bouteille d'eau bien remplie, faites ce mouvement en regardant le film. Voilà, Il privilégiez faut les rester escaliers, actif. mais, les escaliers sans trop insister pour ne pas être essoufflé. Dès que vous sentez que ça ne va pas, prenez l'ascenseur. Bouger. Au lieu de moi maintenant pour me brosser les dents, je reste pas statique debout devant mon miroir. Je monte sur la pointe des pieds, je descends, ou bien je marche dans ma chambre, je vais. C'est Voilà, bien. voilà, voilà. Ici, les personnes âgées sont vraiment choyées parce que quand elles sont à la maison, non, ne bouge pas, je vais te chercher ton verre d'eau. Non, si, il faut qu'elle se lève pour aller chercher son verre d'eau. Ouais, Voilà, c'est ça. Il faut lutter contre la sédentarité c'est et ça. faire l'activité physique et Moi, tout. moi j'ai l'impression que le brûle-graisse, en fait, la plupart des personnes qui vont vers, enfin, la plupart des personnes qui vont faire cette solution-là, c'est un peu la solution de facilité, en fait, parce que du coup, ils s'imaginent que en prenant des brûle-graisse, ils vont avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Mais sauf que Oui, pour induire la perte de poids, il suffit que les apports caloriques soient inférieurs aux dépenses caloriques, comme en tu fait, l'as c'est ça, dit. c'est Donc, ça. il faut adapter son mode de vie à un mode de vie actif. Donc, tout simplement, il faut Voilà. prendre les moindres opportunités qu'on a pour dépenser et pour Voilà, brûler. pour bouger, pour ne pas être sédentaire. En fait, c'est C'est ça. exactement ça. Pour éviter d'être assis plus de 2 heures de temps, il faut se lever, il faut trouver, il y a toujours il faut oublier son chargeur quand on a une maison à étage en haut, on descend, on monte, voilà, il faut avoir des trucs. Alors, Alors, bien il y sûr, a des gens qui me disent, est-ce qu'il faut avoir des repas, des heures régulières pour manger? Non, non, non. En fait, on mange l'idéal, c'est de vraiment manger quand on a faim. Voilà, j'essaie de ouais. repasser un peu les réponses. Est-ce que consommer beaucoup de chewing-gum est nocif? Ça vous fait avaler beaucoup d'air. Donc, si ça ne vous fait rien, tant mieux, mais il y en a que ça ballonne et tout. Après, ils ont des problèmes digestifs. En fait, il faut écouter son corps. C'est comme tous ceux qui ont des ballonnements, voilà, des flatulences. Essayez de trouver quel est l'aliment ou quelle est l'habitude qui vous donne ça et vous le supprimez pendant un certain temps. Il faut être en fait à l'écoute de son corps et, euh, et c'est ce qui est le plus intéressant. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, hop. Oui, oui, il y en a qui me disent, oui, on va tous se lever puis marcher pendant les. Voilà, moi je viens de me lever, On va tous je marcher fais pendant quelques le pas direct. et on va tous marcher. Alors, il y Voilà. a... Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, ok. Alors, Je peux te dire pendant que tu cherches les réponses que j'ai rencontré un professeur en biochimie.
très porté vers la nutrition. Et quand je discutais avec lui, il me dit, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Et il dit, mais toi, moi, ce que j'aimerais, c'est arriver à faire prendre, à faire reconnaître l'importance du petit déjeuner. Ouais. En fait, très sincèrement, tout est lié sur la biologie. À quel moment on a les enzymes pour le gras, c'est principalement le matin. Ceux qui ne mangent pas le matin auront peut-être des fois tendance à grignoter un peu plus parce qu'en fait, le corps dit, OK, je n'ai pas reçu mes protéines du matin. Et puis, à midi, on a les protéases qui sont là pour gérer les protéines. Autant je vous ai dit que l'enveloppe de nos cellules, c'est principalement du gras, mais l'intérieur, ce sont des protéines. Donc, vraiment, on me demande si on peut manger des œufs même dans le cadre du cholestérol. Oui, mais on mange les œufs le matin. On mange les œufs le matin principalement, pas tous les jours non plus. Il faut varier son petit déjeuner. Et on peut le manger des fois dans l'après-midi quand on n'a pas de problème justement. Si on se dit, ah, je ne peux pas avoir un repas, tiens, je vais partir avec des œufs. On peut et on verra ensemble combien d'œufs vous pouvez prendre. Et donc, je pense qu'il faut vraiment rester focus sur soi et puis faire un bilan qui permette aussi de corriger certains problèmes. Alors, on me dit, peut-on manger de la loco? À J'ai loco, vu chez la nous, c'est la banane question, ça m'a plantain. fait sourire. C'est la Mais banane plantain qu'on coupe et qu'on fait frire et qu'on fait. On peut manger de la banane plantain à midi. Moi, ça me dérange pas. C'est la ouais. quantité. C'est la quantité. Et il y a autre chose, c'est que j'aimerais vraiment parce que tout le monde me le dit. Ah, docteur, je mange pas gras. Alors, j'ai pris du riz avec une sauce claire. La sauce claire chez nous, c'est une sauce qui est pas grasse et tout. Je dis, ben oui, mais vous avez tout faux parce que le riz, c'est sucré. Et si vous voulez tamponner l'index glycémique d'un plat sucré, il faut ajouter du gras. Donc, j'ai dit, mais manger de la sauce graine avec du riz, manger de la sauce arachide avec du riz, c'est mieux. Hein. L'index glycémique va être diminué. Il n'y a pas de souci. Et la loco peut se manger. Franchement, celle qui me pose la question, c'est une grande, grande, grande sportive. Donc, de toute façon, tout ce qu'elle va manger, eh ben, ça va partir dans les. Enfin, la Elle va digestion les va faire en sorte. dépenser. Voilà, elle va le dépenser parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement sportif, donc elle peut se permettre de manger tout ce Alors, qu'elle veut. j'ai une question qui À tout arrive, niveau. c'est est-ce que si on n'aime pas beaucoup la viande, comment on fait? Donc, du coup, dans la... Alors, Est-ce que... voilà. Bon, on est dans un monde aussi où on dit, bon, la viande rouge donne le cancer du côlon et tout. Non, ce qui donne le cancer, ce qui peut entraîner, mais et même c'est dans le cadre de pourcentage. Il y en a qui vont, je suis désolée, hein, moi, mes parents du Sahel, ou les Tchadiens, ne mangent que de la viande rouge. Ils n'ont pas le choix, et il n'y avait pas de cancer à l'époque. Mais ce qui est néfaste, c'est de la viande rouge éventuellement, avec de l'alcool tous les jours, avec la sédentarité. Il faut prendre les choses dans leur ensemble. Quand on n'aime pas, moi, je conseille quand même qu'on mange un peu de viande rouge 2 fois par semaine. Ça peut être de la viande hachée, un peu des boulettes de viande, un steak de viande hachée. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut combiner la viande avec du poisson. Avec les À légumineuses. midi, je dis de manger dense. Maintenant, si on ne veut pas manger trop de viande à midi, on peut faire une entrée de poisson, mais c'est en bonne quantité et on voit ensemble, hein, c'est pas un petit bout comme ça, non. Une bonne quantité de poisson, ça permet de réduire la quantité de viande. Voilà, ça c'est une autre astuce. Des fois Mais aussi, on évite de moi manger je la viande. conseille, des fois aussi, je conseille de mixer les légumineuses avec les féculents, du coup, pour ceux qui mangent pas trop de viande, pour pouvoir avoir un Oui, apport plus conséquent en protéines et oui, mais quand même, il y a une chose, c'est que comme, tu vois, par exemple, si je prends le fer oui, donc du de coup, légumes est moins bien assimilé. On assimile, nous, moins bien le fer des légumes que celui de la viande. Vous avez des vitamines dans la viande rouge, vous avez le fer de la viande rouge. Voilà, quoi. C'est-à-dire que
je pense qu'on a des molaires et tout, c'est qu'on est quand même carnivore quelque part, on est Ouais, omnivore aussi. Donc, dans la chrononutrition, en fait, tu as tous les éléments, mais à un certain moment de la journée. Maintenant, d'accord. si quelqu'un a horreur de ça, je vais pas lui dire d'en manger. Non, 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 ben, il mange pas. Et à midi, plutôt, il prendra des poissons gras, gras, gras. Bon, des poissons qui sont des maquereaux, voilà, des poissons comme ça, de la sardine, voilà, Alors, j'ai vu une des question saumons, des passer. trucs bien gras. Mhm. Excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai vu une question passer. Non, non, C'est vas-y. plus. Est-ce que c'est vrai que plus on prend de l'âge, plus c'est difficile de perdre du poids? Non, en fait, ce qui se passe, les deux extrêmes, les deux moments de la vie où on a besoin de manger suffisamment de protéines parce qu'on se construit, enfin, c'est dans l'enfance parce qu'on se construit et dans la vieillesse parce qu'on se déconstruit, entre guillemets. Pourquoi? Parce que, en fait, en vieillissant, le catabolisme s'accélère, c'est-à-dire qu'on brûle plus. Et comme les personnes âgées mangent moins et que des fois on a des problèmes avec nos dents, donc on veut moins manger de viande. Voilà, c'est pas facile. Et donc, l'organisme va aller chercher ces protéines dans les muscles. Donc, on a une fonte musculaire. Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est conserver ces muscles, donc continuer à manger des protéines, bouger, bien sûr, et tout. Faire du Et, renforcement musculaire. et les personnes âgées, dans ce sens-là, voilà, se tournent plus vers le sucre aussi, donc, et bougent moins. Donc, c'est ça qui fait que elles prennent plus de volume, voilà, plus de volume, voilà. Je pense que c'est principalement ça. Donc, il faut vraiment insister. Et nous, j'ai un ami qui est à la fac en nutrition et essayer de créer des aliments très, très, très riches en protéines, justement pour les personnes âgées. Comme des fois, elles mangent un peu, après, je n'ai plus faim, qui font que quand elles mangeront même un peu, elles auront leur rapport protéines. Hmm. Donc, voilà, c'est les accompagner aussi, faire elles font plus de petits repas, mais plusieurs fois dans la journée. Voilà, il faut un accompagnement vraiment à ce niveau-là, c'est important. Super. Et alors, Alors, on me pose une question intéressante. Quel conseil pouvez-vous donner pour aider son corps quand on a beaucoup de mal à prendre du poids? Alors, quand on a beaucoup de mal à prendre du poids, des fois, vous avez un côté génétique, bien sûr, il y a des familles comme ça. Et c'est les seuls cas où je dis aux gens de prendre un jus d'orange le matin. Une demi-heure avant, ils se lèvent, ils prennent un jus d'orange parce que ça va leur ouvrir l'appétit. Et là, on façonne un peu le petit déjeuner. Et puis à midi aussi, avant de manger, ils prennent un jus d'orange parce que ça va donner une envie de plus manger. Et puis, bon, c'est tellement personnalisé que c'est difficile de donner des remèdes, enfin, des trucs comme ça. ouais. Il faut s'adapter à la personne. Après, sur le plan de la musculation, c'est moi, par exemple, j'ai eu des cas où des personnes, ils avaient du mal à prendre du poids et leur objectif, c'était de la prise de masse musculaire. Donc, comme je disais au Oui, prise de départ, masse musculaire, c'est ce euh, que je préfère. c'est ça. Donc, au départ, on regarde ensemble les besoins nutritionnels de la personne, on Voilà, calcule ses c'est ça, besoins. Donc, c'est ça. pour un objectif de prise de masse, donc du coup, on va ajouter le coefficient nécessaire pour qu'ils aient les apports nécessaires pour la prise de masse. Oui, Et c'est ça. l'entraînement aussi, adapter l'entraînement musculaire, adapté Oui, à la, exactement. à l'hypertrophie, en fait, à la création de muscles. C'est ça, Voilà. c'est ça, En fait, absolument. l'hypertrophie, c'est de faire grossir les fibres et les fibres musculaires. Exactement, c'est ça. Donc voilà, on adapte l'entraînement pour les aider Voilà. justement à prendre cette masse musculaire-là. Et donc, du coup, ils vont prendre du poids parce qu'ils ont Voilà. pris de la masse musculaire. Et ils vont prendre du volume aussi parce que le muscle aussi Parce- va être plus volumineux et ouais, tout. Et tu vois, je sais que ce que tu dis, frère, franchement, c'est quoi? C'est qu'il faut une multidisciplinarité. c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que moi, je sais que j'ai fait
J'ai travaillé à l'INJS, enfin, je suis partie faire du sport à l'Institut national de la jeunesse et du sport à Abidjan. Je suis partie, les coachs étaient formidables. Bon, ils m'ont demandé quels étaient mes objectifs. Bon, je leur ai dit rééquilibrage, enfin, musculation un peu, voilà. Et puis, travailler sur l'équilibre et tout. Et franchement, ils sont tellement professionnels. Enfin, moi, je veux aller, ouais, je peux aller plus. Non, 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 arrête, marche un peu, bois de l'eau Mm. et tout. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que toi comme moi, je suis sûre qu'on a aussi, on travaille avec des chirurgiens esthétiques. Ouais. Voilà, parce que avant d'opérer, ben, il faut mincir pour que le chirurgien ait de la matière à couper parfois. Mm. Je travaille avec des rhumatologues, des diabétologues, des cardiologues, Mm. des ORL, voilà, des généralistes, voilà, qui m'envoient leurs patients. Et quand on a un souci, on discute de la personne ensemble pour. Franchement, c'est voilà, et je leur conseille d'aller vers des coachs sportifs, de faire un peu plus d'activités. Et quel type? Parce que vous avez des gens aussi, par exemple, j'ai eu une personne qui faisait plus de 100 kilos, presque plus de 150 kilos. Je dis bon, il faut bouger plus et tout. Et un jour, il m'a appelé, il dit, je m'en vais courir. J'ai dit, mais surtout pas. Ouais, c'est ça. Je dis, heureusement que tu m'as appelé. Ne va surtout pas courir. Tu vas te faire un arrêt cardiaque. Tu vas avoir un arrêt cardiaque. Ton cœur n'est même pas sédentaire et puis tu vas aller courir. Mais non, c'est trop de travail. Tu vas lui demander un et tu vas détruire tes genoux. Donc, fais de la marche pour le moment. Et puis voilà, non, il faut pas aussi se lever pour aller. C'est pour ça que je dis, allez vers des coachs sportifs qui connaissent leur métier, Mm. voilà, qui vont vous aider. Voyez le médecin aussi, faites un bilan. Et puis, c'est vraiment, j'aime ce travail en équipe. Autant nous formons une équipe, toi avec tes clients, moi avec mes patients, Ouais. autant on forme une équipe globalement C'est avec les ça. autres acteurs de prise en charge. Oui. Voilà. Parce qu'au au final, les spécialités, les spécificités se retrouvent euh, sur les cas Absolument. comme tu viens de Voilà, citer. voilà. Et on prend la personne dans sa globalité. Tu Oui. vois, c'est pas, bon, voilà, c'est ça, son diabète, point. Non. Quel est son mode de vie? Quelle est son activité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? C'est surtout ça. Je vois une question importante. Quand on n'a pas le temps de manger un repas fait de fruits et yaourt, c'est correct. Alors, le yaourt fait partie d'un des interdits de la chrononutrition parce qu'il y a encore du petit lait dedans et que même dans le yaourt nature, vous avez un carreau de sucre dedans. Alors, le matin, quand je dis aux gens, je veux même pas que vous vous preniez du citron le matin parce que le citron est sucré. Quoi? Le citron est sucré? Oui, le citron est plus sucré que la groseille. Et c'est un fruit. En fait, pourquoi? Parce que le sucre le matin va empêcher le métabolisme du gras, c'est tout. Ça va le bloquer et tout. Donc non, ça dépend à quel moment, euh, quand on n'a pas le temps de manger. D'abord, si vous n'avez pas le temps de manger, faites un brunch le matin. Voilà, moi, j'ai un patient comme ça, lui, il ne mange pas à midi, il est commercial, il faut qu'il court à droite. Je dis, dans ce cas, tu fais un brunch. C'est-à-dire qu'on associe le matin, le petit déjeuner avec le déjeuner. Euh, C'est-à-dire, bon, je sais pas, on peut prendre de la sardine ou du fromage avec une viande, qu'elle soit rouge ou blanche, mais on choisit l'accompagnement. On va pas prendre du pain et puis des pommes de terre. On choisit entre le pain et la pomme. Mais on fait un brunch le matin, comme ça, on a de l'énergie pour la journée. D'accord? Le fruit, il y en a qui disent aussi, il n'y a pas assez de fruits dans la chrononutrition. J'ai dit, le fruit, c'est l'après-midi, mais si je veux pas, je veux manger le fruit à midi, j'accepte le fruit si l'accompagnement de midi, ce sont des légumes, mais pas des féculents. Voilà. Un petit fruit, quoi, un petit fruit qu'on croque, une pomme, pas trop sucrée, voilà, tout ça. Voilà. Donc, non, pas les fruits. Je sais pas, manger, si c'est dans la matinée que vous avez faim, vous avez un truc, mangez une banane. La banane se mange le matin parce que c'est un gras saturé. Donc, mangez une banane le matin, buvez de l'eau et puis voilà, le fruit. Prenez une barre, alors sans trop de sucre, si vous avez l'occasion. Et mon cappuccino, on me demande le cappuccino, le cappuccino. Le cappuccino, celle qui prend le cappuccino, c'est surtout le matin. Mais après, elle va le dépenser. Ou bien si c'est après le retour du sport, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Faites-vous plaisir, mais dépensez surtout, faites-vous plaisir. Super.
Bah, je crois qu'on a Alors, répondu à pas mal de je questions. pense, oui, qu'il y avait des. Oui, il y avait quelqu'un qui t'avait posé la question, savoir si la caféine euh, Ah pouvait oui, stimuler la caféine c'était pouvait par brûler rapport à la les caféine. graisses Ouais. pendant le sport. Non, la caféine, son rôle, c'est la caféine qui se trouve dans le café, je rappelle dans le thé aussi, et puis dans le chocolat. Son rôle, plutôt au niveau de neurotransmetteurs. Il agit au niveau des récepteurs d'un neurotransmetteur. En fait, la caféine, c'est plutôt l'activité vraiment, ça booste pour l'activité intellectuelle et tout. Mais ceux qui prennent des boissons avec beaucoup de caféine, il faut faire attention au cœur. Non, franchement, il y en a trop dedans. Ce que la caféine peut faire, c'est vous donner plus un sentiment de puissance, des trucs qui fait que vous allez faire plus de sport, plus brûler, plus brûler de calories, mais plus vous dépenser. Je préfère ça, plus vous dépenser, et puis bon, voilà. Mais la caféine n'a aucun rôle En fait, ça va brûler. agir comme un excitant et puis C'est un augmenter la fréquence excitant, cardiaque, et puis mais voilà, au niveau sans. voilà, du mental, vous allez vous sentir, ouais, je suis le plus fort, je suis le machin. Alors, on me demande le lait. Est-ce qu'on peut remplacer le lait de vache par d'autres laits? Non, les autres laits sont sucrés, que ce soit le lait d'amande, le lait de soja. Restons simples, hein. En fait, dans la chrononutrition, c'est à la limite recommencer à manger comme nos parents mangeaient avant, parce que si on voit que nous avons autant d'obésité en Afrique ou à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, autant de diabète, autant d'obésité, c'est parce que justement nous nous sommes occidentalisés. Euh, Moi, quand je mangeais avec mes grands-parents, il n'y avait pas entrée, plat, dessert. Il y avait le plat, point barre. Voilà, c'est ça. On mange le plat, ça donne moins de travail à l'organisme pour gérer tout ça et on bougeait plus et tout. Donc, non, les produits laitiers admis dans la chrononutrition, c'est ceux qui sont débarrassés du petit lait et tout, ceux qui ne sont pas transformés. Enfin, le fromage, le beurre, si on n'a pas de pathologie, un de contre-indication, et Oui. puis la crème fraîche épaisse, voilà. Les oranges, à quel moment de la journée? Ben, manger les oranges dans la... Vous savez, cette petite faim, je suis presque sûre qu'on la ressent tous, mais on ne s'écoute pas et on l'écoute pas. Des fois, vers 17h30, 18h, j'ai une petite faim. Oh non, je vais manger à 19h. Bon, non, ça correspond à un pic d'insuline. Mangez votre orange là, ajoutez un peu d'avocat ou un peu d'oléagineux, un peu d'amande, sauf si vous êtes diabétique parce que l'amande, il y a du sucre dedans, ou un peu de noix, ou de noix de cajou, ou d'arachide. Hmm. Ce gras végétal-là, ou de chocolat noir, a au moins 70% de cacao. Au C'est à ce moins moment-là qu'on le mange. 70%. C'est bien Au de moins, oui, préciser. voilà. L'index glycémique est bas. Ouais. Et donc, et vous l'associez à un fruit de taille moyenne ou à une petite salade de fruits, voilà, ou à une boule de sorbet, pourquoi pas, voilà. Donc, c'est à ce moment-là. Et ça vous défatigue, vous êtes content, ça vous défatigue, et puis voilà. C'est super Combien de que tu aies cafés par jour? précisé Autant de café que vous le autant supportez de café. éventuellement. Et puis si vous n'avez pas d'une hypertension artérielle aussi, bien sûr. Loulou, Marcel, combien de cafés par jour? Bon, moi, j'ai un frère qui boit du café, le café du matin au soir. Même le soir, il boit, il dort. Moi, si je prends mon café et après 14 heures, je dors plus. Donc, bon, voilà, le café, faites attention. Si vous n'avez pas un problème d'hypertension artérielle, ben, faites ce que vous voulez. Alors, je voulais revenir sur la précision des 70% pour le chocolat noir, parce que Oui, je vois mes clients venir d'ici. Elle a bien précisé au moins 70%. Pas, oui, ouais, au moins 70, il faut que ce soit riche en cacao. voilà. Que ce soit riche en cacao, ça va vous apporter des fibres, ça va vous apporter comment on appelle, du magnésium. Voilà, vous savez, il y en a qui ont, quand ils ont un coup de blues, ils prennent du chocolat, ils sont contents. Ça va vous doper un peu. Bon, maintenant, pas plus de 2 fois par semaine quand même, hein. C'est-à-dire qu'il faut varier un peu. Et puis, si vous avez du cholestérol, attendre un peu, d'avoir un peu un niveau intéressant pour ça. Alors, il me parle d'enfance et en évitant le lait le matin, c'est Diakité Ao, que pouvons-nous proposer à nos enfants afin qu'ils aient des nutriments nécessaires? Ben, je sais, les enfants, non, ça dépend quel âge, hein. Donc, les enfants, laissez encore même des fromages, des yaourts, c'est pas grave. Euh, pour les enfants,
Parce que ici, en Côte d'Ivoire, je veux dire du fromage, mais tout le monde n'aime pas le fromage. Tout le monde ne veut pas. Sinon, ils peuvent manger du fromage aussi, passer directement au fromage. Mais s'ils n'aiment pas ça, laissez-leur un peu de yaourt, enlever la petite eau qui est au-dessus, là, secouez bien. Voilà, de toute façon, les enfants, ils vont aller dépenser, donc il y a pas de souci. Et là où je veux revenir aussi, dans la prise en charge des enfants, puisqu'elle m'en donne l'occasion, on ne fait jamais maigrir un enfant. Voilà. Sinon, il y aura des conséquences. Ça, On maintient le poids d'un enfant parce qu'il va grandir. Donc, si on arrive à maintenir le poids d'un enfant, voilà. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est une démarche familiale. Tout est une démarche familiale. Je vais vous dire une chose, mon mari est très gourmand. Hein. Ah, il n'est pas là. Il est très gourmand. Et quand je suis partie voir le docteur de la voix, j'ai dit, ah, ben, mon mari, lui, il mange une baguette de pain le matin, à midi et une baguette de pain le soir. Et il dit, mais dans ce cas, il ne mange que le pain, il ne va pas manger d'autres accompagnements. Et bien sûr, il m'a dit, mais moi, je ne suivrai jamais tes trucs et machin. Je dis, mais non, je n'ai pas fait ça pour toi. Mais qui fait le menu à la maison? C'est moi. Donc, il mange chrono sans le savoir. Et voilà, donc, par exemple, j'ai une amie, camarade de promotion qui est pédiatre en 2017. Elle dit, mais quand est-ce que tu commences? Je dis, non, je vais aller faire l'expertise. Elle dit, non, j'ai trop d'enfants en surpoids. Ils sont dans ma salle d'attente avec leurs canettes. Ils m'énervent et tout. Ah, commence maintenant. Donc, vite, je suis partie faire des cartes de visite. Je lui ai déposé. J'ai pas vu d'enfants. Très très peu, mais j'ai vu des mamans. Et c'est très bien parce que elles ont dit on va commencer par moi-même. C'est elles qui font ce c'est sont les ça. mamans qui font le menu. Voilà. Et puis c'est plus Ne vous facile en faites pas. d'être dans Moi, une maintenant, il démarche a diminué le pain. de manger bien, de bien s'alimenter si toute la famille suit le pas. Voilà, parce il faut pas pénaliser un enfant. Ouais. J'ai reçu un jour une dame avec son enfant. L'enfant n'était pas du tout réceptif. Je l'ai senti et elle-même, elle me l'a dit. Et puis elle m'a dit, ce qui m'embête, c'est que son papa lui passe tous les caprices et le grand frère vient avec truc. Et voilà. Et puis après, elle dit, ah, mais docteur, elle n'écoute rien. J'ai dit, laissez-la tranquille. On verra plus tard. Laissez-la tranquille, on verra plus tard. Il arrivera un moment où on va gérer ça. Mais vous, enlevez votre tête dessus, parce que si un des parents ne joue pas le jeu, non, on ne punit pas un parent, non, un enfant qui aura un repas à part, et puis non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Et je vois les fruits secs et les amandes, les noix, c'est plutôt justement le fameux goûter quand vous sentez cette faim, il faut sentir. Le goûter ne doit pas être, voilà, c'est une obligation de prendre son goûter, on mange, non. C'est quand on ressent cette petite faim dans l'après-midi, en fin d'après-midi, que vous pouvez prendre justement les fruits secs, les amandes, les noix, auxquels vous pouvez ajouter un fruit ou bien un élément sucré. Mhm. Super. Voilà. Très bien. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bah, on a répondu à pas mal de questions. Oui, Je je pense pense qu'on a que, répondu. Je ne sais pas s'il y en a d'autres et n'ont qu'à reposer les questions. Euh, alors les amis, voilà, on va combien de laisser temps? encore 5, 10 Oui. minutes, Alors, histoire de donc, si vous avez d'autres questions. voilà, là où je voudrais vraiment revenir, c'est que il faut en fait être à l'écoute de son corps. Euh, les- Tout ce dont on a besoin est dans l'alimentation. Euh, c'est pas obligé d'aller chercher vraiment plus de compléments qu'il ne faut, sauf dans quelques cas précis. Par exemple, on sait que le chrome est important dans le diabète et tout. Mais on a tout dans l'alimentation. Il suffit de savoir qu'est-ce qu'il faut manger à quel moment de la journée pour ne pas stocker, ou bien qu'est-ce qu'il faut manger pour mieux dormir. J'ai une personne qui est venue qui prenait des médicaments pour dormir et tout. Bon, il prenait quand même des médicaments un peu de l'ordre que les psychiatres prescrivent. Donc, j'ai dit non, Assez, c'est pas assez bon. lourd. Donc, je dis, prends plutôt un demi-atarax, bon, un petit antihistaminique le soir et tout. Et après, je prenais des nouvelles. Je dis, mais alors, est-ce que vous dormez mieux et tout et tout? Et est-ce que vous avez pris l'antihistaminique que j'ai dit à la place? Il dit, mais non, 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 depuis que j'ai mangé comme vous l'avez dit, bah, je dors très bien.
Euh, on me demande combien de minutes puis-je faire sur le vélo elliptique et combien de fois par semaine. Alors, déjà, Une sec. la dépense énergétique, c'est tous les jours qu'il faut la faire. Donc, vous pouvez commencer déjà avec 30 minutes d'elliptique, comme tous les jours. C'est très bien et essayer d'évoluer progressivement. Mais 30 minutes Voilà, il faut d'activité aller physique, progressivement, bien 30 sûr. minutes d'activité physique tous les jours, Et faire c'est une déjà bien. activité physique qui nous fait plaisir aussi, hein. Voilà, Ça doit pas être une contrainte et tout. Donc, voilà, ceux qui peuvent pas aller dans une salle de sport parce qu'ils rentrent tard et tout, on peut marcher. Mais en fait, si vous n'êtes pas sédentaire dans la journée, bon, 30 minutes de marche, voilà. C'est-à-dire aller progressivement parce que quelqu'un qui marche jamais, déjà, quand il va commencer à marcher, le corps va dire, ah, qu'est-ce qui se passe? c'est Donc, ça. les muscles vont être plus sollicités. Et puis, on essaye d'augmenter. Et puis, on sait vous savez une chose, euh, on est plus productif quand on est debout et quand on marche que quand on est assis, souvent, souvent. On a vraiment un rendement intellectuel plus important et souvent quand on fait de la marche, mon mari et moi, ça nous permet, on pense à des problèmes et on trouve des solutions à ce moment-là. Je Ouais. pense que alors, il y a une Ah, question importante. ah, Le manque de sommeil est-il une des raisons qui rend la perte de poids difficile? Oui. bah, oui, 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 parce que oui, c'est toi, lié. tu poses la question sur le sommeil, moi, je pose la question sur le sommeil. Parce qu'en fait, si vous ne dormez pas bien, vous sécrétez ce qu'on appelle la ghréline, qui va vous pousser à manger plus. Donc, il faut arriver à gérer le sommeil. C'est arriver à ce. Des fois, il y en a qui, avec les réseaux sociaux, on voit, on reste longtemps sur les écrans et tout. On a peut-être sommeil, mais après, bon, non, je vais finir de regarder telle série. Non. On écoute un peu son horloge interne et quand on a sommeil, on va dormir. Moi, je dis à mes patients, posez-moi toutes les questions que vous voulez sur WhatsApp. Je, je me couche vers 21h, 21h30. Tout le monde le sait autour de moi. Posez les questions sur WhatsApp. Je ne dors pas avec mon téléphone, donc je le verrai le matin. Mais c'est vrai que le manque de sommeil incite à prendre plutôt du poids. Enfin, Alors, à s'étouffer. Parce que le poids, c'est moi, la je limite. conseille aussi de prendre de la mélatonine pour le sommeil. Ça aide aussi. J'ai, Oui, ça aide certaines Ça aide personnes. Oui, beaucoup. tout à fait. J'ai eu Oui. beaucoup de personnes qui avaient des difficultés avec le sommeil et avec la mélatonine, et ça améliorait la qualité de leur sommeil. Oui, certainement. Oui, 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 oui. C'est vrai. Parce que, en fait, on est plus enfermé dans les bureaux. En fait, tout ce qui nous gérait avant, le soleil, voilà, l'activité nuit-jour, bon. Et vous avez des gens qui ont comment, une journée à l'envers des autres. Par exemple, ce qui est intéressant dans la chrononutrition, c'est qu'ils travaillent la nuit. Souvent, ils rentrent le matin, ils dorment, bon, c'est tout. Leur petit déjeuner, eux, ce sera quand ils vont se réveiller dans l'après-midi avant d'aller travailler le soir. C'est là où ils vont prendre le petit déjeuner. Tout est inversé, en Tout est, fait. ouais, ça Voilà. décale en fait. Voilà, c'est très bien. Oui. Il y a Anka Kwaku qui dit merci pour toutes vos réponses et écoutant déjà mon corps, vous m'avez donné envie d'essayer la chrononutrition. Ah bah, Oui, essayez. Ça convient pas à tout le monde, mais bon, voilà. Mais essayez. Chez moi, ça a marché. Il y a beaucoup de personnes. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas une alimentation euh, hyper protéinée, non. Même si on dit manger plus de protéines, il n'y en a jamais autant que dans les régimes hyper protéinés. Ça permet de mincir, en fait, c'est plutôt, ah, j'arrive à porter des vêtements que je n'arrivais pas à porter avant. C'est ça qui est bien. Et tu vois, moi, par rapport, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. L'indice de masse corporelle, on l'utilise, mais bah, ça ne tient pas compte des muscles. Par ouais, exemple, toi, je c'est pense que ça. tu es lourd, mais tu Ouais, es lourd en muscles. Donc, ouais. alors que si on te fait ton IMC, tu es obèse, tu vois. Je suis en obésité morbide Non, en IMC. voilà. Ça tient pas compte, c'est une formule qui tient pas compte de la composition du corps. Donc, ce qui est mieux même, c'est le tour de taille. Ouais. Vous voyez, quand on commence à prendre, et on n'a pas posé la question sur la ménopause, pourquoi les femmes, à partir de la ménopause, prennent plus de poids au niveau, enfin, de De silhouette, hanche. au niveau de la silhouette.
non, au niveau du ventre. C'est tout simplement parce que on perd les hormones féminines qui protègent d'accumulation de graisse profonde et que on a de la graisse plutôt au niveau des fesses superficielles et des cuisses. À la ménopause, on sécrète même les femmes de la testostérone. La testostérone est plus haute et donc la distribution des graisses se fait comme pour les hommes. Donc on perd un peu notre taille fine là et la graisse se met plus au niveau du ventre. Et là, c'est plutôt, voilà, si les hommes ont plus au niveau du ventre et quand on touche, c'est dur et tout, souvent il y a un phénomène d'inflammation à ce niveau-là et il faut être très patient pour faire partir et surtout faire une activité physique qui, euh, qui sollicite les transverses, les muscles voilà, profonds de l'abdomen, les transverses et faire plus de cardio et tout. C'est à ce moment-là que l'organisme ira chercher dans cette graisse profonde. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je pense. Oui. Voilà. Après, pour l'IMC, moi, je garde quand même l'IMC pour les personnes qui Moi aussi, moi aussi. n'ont pas Vas-y. d'activité sportive. Et donc, du coup, en fait, c'est valable pour ces personnes-là. Mais pour les personnes sportives ou Voilà. qui ont un bon Voilà. capital musculaire, c'est sûr que C'est- l'IMC n'est pas utilisé, Et quoi. puis, ça ne tient pas compte de l'âge, du sexe, bon, Voilà. Mhm. Bon, bah, Voilà. merci Ina pour toutes ces réponses, pour ta disponibilité. Franchement, c'est gentil. On a Attends, appris mais beaucoup je de pense qu'on va choses. plutôt remercier tous ceux qui nous ont suivis, qui se sont rendus disponibles. Et oui, merci aussi à tout le monde, tous ceux Et qui... toi qui m'as invité, et puis tu as fait en sorte que tout. Je t'ai dit, attendez, vous êtes tous témoins. Je lui ai dit hier, j'ai dit, Cheikh, s'il te plaît, faisons une simulation pour qu'on voit. Tu dis, non, non, Ah, non, tout c'est va bien ma se passer. faute. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait que je suis nulle dans cette histoire Mais et au j'ai eu des problèmes final, pour me connecter. on a réussi à faire on a réussi à faire le direct et c'est très bien. C'est ce qui apporte du Oui, piment. c'est Ça apporte l'essentiel. du piment à la chose. Voilà. Exactement, Donc, tout à fait d'accord avec toi. Merci encore, Cheikh, pour m'avoir merci. invité. Et puis, Mais prenez tous soin de vous, écoutez votre corps. je vais enregistrer le direct. Je vais mettre tes Oui, informations sur le direct pour que les oui, gens puissent si les personnes te souhaitent contacter, échanger, souhaitent il échanger n'y a pas de avec souci. toi. Et D'accord, voilà. ok. Alors les amis, Et moi aussi, merci d'avoir pris votre temps pour participer à ce direct. On vous souhaite une bonne merci. soirée à tous et bah, restez connectés. Il y aura Bonne d'autres soirée. directs qui vont se faire un peu plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre nos pages respectives pour que vous puissiez avoir toutes les informations pour ça. Bonne soirée à Merci, tous. Cheikh. Alors Bonne je soirée. vais couper. Au revoir. Au revoir, salut. Salut. Bonne soirée à tous. Allez, à fond, super.